la semaine prochaine dans Parlons de livres. Et votre méthode, le grand grimoire, vous Alors, ouais, vous nous en parlez un peu plus? Je sais en ah fait, oui, c'est voilà, ça permet de redécouvrir la grammaire, tout ça. oui. Alors j'appelle ça le grand grimoire, mais j'essaie en ce moment d'écrire une méthode d'apprentissage de la grammaire par le conte de fées. Je vais vous donner simplement des petits exemples. Vous savez, dans les contes traditionnels, on disait en français il était une fois. Alors c'est once upon a time en anglais. Il était une fois, c'est le temps imparfait en français. Et l'imparfait est un mot extraordinaire, c'est génial. C'est que la situation est imparfaite. On peut la parfaire. C'est pour ça que le héros, par exemple, peut se tromper plusieurs fois avant de réussir. Alors dans le conte, on dit 3 fois parce que c'est un symbole magique, mais il pourrait se tromper 10 fois, 20 fois, c'est ce que je dis aux gens. Vous pouvez vous tromper 56 fois, quelle importance? Surtout recommencer, retourner, essayer. Par contre, le temps des sorciers, des mauvais magiciens, je dirais, ça va être le passé simple. Et je leur explique. Par exemple, et l'ogre mangeait le pied de la petite fille, et l'ogre mangea le pied de la petite fille, dans lequel des deux cas on peut encore sauver le pied de la petite fille. C'est qu'il était en train de manger. Et je dis, vous voyez, on voit là la différence entre les deux. Et c'est là qu'on voit l'importance des choses que l'on peut avoir. Mais les choses sont perdues à un point, vous savez, quand on entend, alors je ne sais pas si chez vous c'est la même chose, mais un homme politique en France qui va, par exemple, utiliser le mode conditionnel, qui n'est pas un mode réel, et les gens comme ils ne le maîtrisent pas, ne l'ont plus appris à l'école, ils vont prendre ceci pour argent comptant. Alors que lui, pas de souci. Il n'a pas dit quelque chose. On ne peut pas lui faire un procès. Il a utilisé le mode conditionnel. Il n'a pas dit que c'est ce qui allait se passer. Et je veux dire que d'où l'importance d'enseigner cela. C'est-à-dire qu'il faut, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais pour qu'ils puissent réellement penser ce qu'ils veulent, il faut leur donner les moyens. Et pour leur donner les moyens, il faut qu'ils maîtrisent un minimum la langue. D'où l'importance que ça peut avoir d'enseigner la grammaire. Je donne un autre exemple. Le plus que parfait qui est l'imparfait de l'imparfait, en quelque sorte. On l'appelle le plus que parfait. Mais pour être plus que parfait, il utilise qui? Un auxiliaire. Je dis aux enfants, vous savez, l'auxiliaire qui est difficile à apprendre, à avoir et à être, ce ne sont que des auxiliaires dans la grammaire. Ils viennent aider le verbe. Il ne faut pas les prendre pour des gens plus importants qu'ils ne sont là. Je veux dire, c'est celui qui vient vous aider, qui vous prend par la main, ou alors qui vient faire les choses que vous ne voulez pas faire. Il faut leur apprendre les choses un peu comme ça. Et on peut, par exemple, dans le conte, si on commence à l'imparfait, les choses ne vont pas pour le héros, mais il y avait un plus que parfait, il y a quelque chose qui s'est détérioré jusqu'au moment où les choses sont devenues imparfaites, je dirais à cause du passé simple qui va être le temps de la sorcière ou du sorcier. Et donc on va pouvoir, au fur et à mesure, leur apprendre et mettre les choses les unes à côté des autres. Ce qui n'empêche pas que je leur apprends que le mot sorcier vient d'un vieux mot français qui s'écrit en 3 lettres, qui est sort, et qui voulait dire agriculteur. D'où le fait que les sorcières, entre guillemets, connaissaient les potions dites magiques. Elles utilisaient donc toutes ces herbes. Et en plus de ça, les sorcières étaient des femmes très belles et avaient beaucoup de savoir. C'est pour ça que les hommes en avaient peur et que quelquefois, on leur faisait des procès et on les brûlait. Et elles sont devenues laides avec des nez crochus au XIXe siècle, avec l'arrivée de l'antisémitisme, surtout en Allemagne avec les frères Grimm. Vous savez, on parle souvent des frères Grimm qui ont écrit des contes anti-juifs, mais avec une violence, vous ne pouvez pas imaginer. Mais on les montre pas, on les donne pas à l'école, on n'en parle pas, on les laisse juste comme ça dans les versions complètes que l'on peut avoir. Et ils avaient déjà cette haine, et eux représentaient donc la sorcière avec justement le nez crochu, avec quelque chose qui était là, alors que c'était des femmes qui avaient du savoir.